Mesdames et messieurs, chers concitoyens, merci de partager cet instant avec moi, un instant qui me permet tout simplement de vous souhaiter, de vous exprimer quelques vœux à l'occasion de l'année nouvelle. À défaut de manifestations publiques, à défaut de cérémonies de vœux, j'aurais aimé pouvoir vous dire quelques éléments sur notre cité, sur notre communauté de communes. Mais d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2022, pleine de surprises et j'espère teintée de sérénité. C'est absolument essentiel et naturellement, santé avant tout pour chacune et chacun de nos concitoyens. Au sujet de la santé, j'aimerais exprimer quelques mots de gratitude et de remerciement pour celles et ceux grâce à qui notre centre de vaccination fonctionne depuis plus de 10 mois. Plus de 32 000 personnes ont pu être vaccinées, 72 000 injections ont été réalisées et nous allons continuer dans les mois à venir pour celles et ceux qui le souhaitent naturellement. Grand merci à nos médecins, un immense merci à nos soignants, un grand merci naturellement à tous les bénévoles qui ont donné de leur énergie et de leur temps, mais merci aussi aux agents de la ville de Molsheim, aux personnels communaux qui ont tant donné pour que ce centre de vaccination puisse fonctionner. Et au-delà du centre de vaccination, je voulais remercier celles et ceux grâce à qui cette période si difficile est une réussite. Notre société continue à fonctionner. Merci à tous les soignants, tous ceux qui soignent, que ce soit en libéral ou que ce soit en milieu hospitalier. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait fonctionner les services publics comme nos entreprises. Notre société continue à fonctionner grâce à l'engagement de toutes et de tous. Cela mérite d'être souligné et de vous dire que nous pouvons être heureux de cet état de fait et nous pouvons partager tous ensemble un certain nombre de satisfactions. J'aimerais vous dire quelques mots sur Molsheim, sur notre ville. Et d'abord vous dire qu'en ce début d'année 2022, notre plus grande satisfaction pour l'instant relève du domaine de l'économie. D'abord parce que nous avons la chance d'avoir au cœur de notre cité un des plus beaux dossiers de développement économique français, celui de la société Merck Millipore, un investissement considérable et des créations d'emplois extrêmement nombreuses dans les semaines et les mois à venir. Nous devons réussir ce dossier, nous n'y sommes pour rien en tant qu'élus municipaux, mais nous accompagnons autant que faire se peut ce dossier avec les services du département, de la région, avec les services de l'État. C'est un travail collectif pour faire en sorte que ce beau dossier soit une réussite au service de notre territoire et de nos concitoyens. Mais au-delà de ce dossier important, stratégique, nous avons à Molsheim actuellement 8 dossiers de développement économique qui nous demandent beaucoup de temps, mais 8 dossiers qui permettront d'accueillir sur notre cité 200 emplois supplémentaires dans l'année à venir. Il faut réussir et suivre chacun de ces dossiers pour la réussite économique de notre ville et de notre territoire. J'aimerais dire avec satisfaction, et je crois que nous pouvons tous la partager, qu'aujourd'hui Molsheim est une ville qui compte plus d'emplois que d'habitants. Et puis nous rajoutons, parce que c'est une fierté aussi, de vous dire que depuis 17 ans, le budget vient d'être voté, le budget de la ville il y a quelques jours, nous n'avons pas augmenté les impôts à Molsheim, 17 ans. C'est assez sensible, assez important pour le souligner. Et que notre ville, comme la communauté de communes d'ailleurs, n'a pas de dette. Là aussi, c'est quelque chose d'important et c'est le fruit d'une gestion assez volontaire d'un grand nombre d'élus municipaux et d'élus intercommunaux que je tiens à saluer ici. 2 mots sur les chantiers que nous allons aborder au cours des mois à venir. Et d'abord, il y a des chantiers à terminer. Les chantiers autour de la gare. Les parkings que nous avons réalisés en commun avec la région, parking en silo et parking extérieur, ce chantier est quasiment terminé. Le parvis de la gare va être terminé dans les semaines, peut-être dans les mois à venir, et le parc de la commanderie sera achevé, là aussi,
vers la fin du printemps, lorsque la piste cyclable aura été créée, la passerelle posée et les espaces verts plantés. D'ailleurs, nous avons d'ores et déjà planté près d'une centaine d'arbres supplémentaires à Molsheim. Cette zone-là, cette entrée sud de la ville, c'est plus de 5 millions d'euros, presque 6 millions d'euros d'investissement au total. Ce sont plusieurs années d'engagement et c'est un travail considérable. Nous allons ouvrir d'autres chantiers. Pas tout de suite des chantiers, d'abord nous ouvrons des dossiers, nous les étudions et nous les portons. L'extension de l'école maternelle de la Bruche, un chantier important qui représentera probablement plus d'1,5 million d'euros d'investissement. Le réaménagement du quartier Henri Meck, la sécurisation, l'interconnexion des pistes cyclables, de 5 pistes cyclables autour de ce quartier. Ce sera aussi un dossier particulièrement important. Nous allons rénover plusieurs voiries à Molsheim, que ce soit dans le centre de la cité, dans le cœur historique ou dans les différents quartiers de la ville. Je tiens à dire d'ailleurs que notre problème, c'est l'état général de la voirie. La ville a tant investi ces dernières années dans les grosses infrastructures. Aujourd'hui, il faut réorienter les investissements vers la rénovation de la voirie, la rénovation de l'éclairage public pour qu'il consomme moins d'énergie. Nous allons faire ça en plusieurs années. Et puis, parmi tous les chantiers à venir, j'en citerai un qui doit être réalisé par la CEA, c'est la construction du nouveau service de restauration scolaire du collège Rembrandt-Bugatti. C'est un projet que nous attendons depuis tant d'années, un projet que nous avons lancé avec le département du Bas-Rhin il y a de nombreuses années maintenant. C'est un projet qui devrait, grâce à l'engagement de nos 2 conseillers départementaux, devenir réalité cette année. En tout cas, nous le souhaitons fortement. Un mot sur la communauté de communes, notre communauté de communes qui réunit 18 communes et 41 000 habitants. Nous allons délibérer dans les semaines, les mois à venir sur le remplacement de la piscine de Mutzig, la piscine couverte, notre piscine couverte. Cette piscine a été inaugurée, mise en service en 1981. Elle est en bout de course, elle est en bout de vie. Il faut la rénover, la reconstruire plus exactement. Ce sera le chantier le plus important pour notre territoire dans les années à venir, pour peu que les élus intercommunaux soutiennent et souhaitent que ce chantier puisse devenir réalité. Nous allons racheter le fort de Mutzig. Là aussi, les négociations ont commencé il y a longtemps avec l'armée pour racheter la partie historique du fort de Mutzig, restaurée par une association. C'est quelque chose d'important. Nous allons réaliser de nouvelles pistes cyclables dans la ville, mais aussi dans les villages pour interconnecter les communes entre elles et faire une densification de ce maillage de pistes cyclables. C'est quelque chose de particulièrement important. La communauté de communes a une compétence économique importante. Nous allons accueillir sur la zone Altorf-Darstein de nouveaux emplois. Près de 400 emplois vont être accueillis sur cette zone, des entreprises qui s'installent chez nous ou des créations d'emplois. C'est un élément important, régénérer en permanence et renforcer notre tissu économique. Et aussi dans le cadre de nouvelles politiques environnementales, nous allons redéfinir et mettre en œuvre une nouvelle politique de la gestion des eaux pluviales pour mieux protéger notre environnement et améliorer les performances de notre système épuratoire. Vous voyez qu'à niveau de l'intercommunalité, beaucoup de chantiers sont ouverts et là aussi nous avons beaucoup de choses à faire. En cette année nouvelle, nous allons essayer de beaucoup travailler avec nos collègues élus de la ville comme de la communauté de communes pour faire avancer ce territoire, pour essayer de l'équiper tout en gardant cet état d'esprit de préservation de l'essentiel et notamment de la qualité de vie de chacune et de chacun et en tout cas du plus grand nombre, de trouver des équilibres qui nous tiennent à tous à cœur. Nous allons essayer de beaucoup travailler, de le faire au service de toutes et de tous. C'est en tout cas dans cet esprit que nous essayons de nous inscrire en ce début d'année. Au terme de ce propos, permettez-moi très simplement de vous souhaiter une belle année 2022. Nous attendons tous à ce que cette année soit difficile. Peut-être qu'elle nous réservera de belles surprises et qu'elle nous permettra d'avancer ensemble. C'est en tout cas le vœu que je forme
pour notre territoire et pour chacune et chacun d'entre vous. Belle année à vous.